Netanyahou, toi qui es Charlie, tiens, Bolloré, Charlie, ouah putain, ah oui, comme les trois Suisses par correspondance. Les flics sont Charlie. Oh putain, ça fait plaisir. Il y a les flics là. Alors là, j'adore les flics, moi, depuis Charlie. Avant, je pouvais pas saquer comme les Qatars. Enculé. Maintenant, non. Maintenant, j'adore les flics. J'ai beaucoup d'amour pour les. Je sais pas pourquoi. Hein? Tellement je les aime. Et moi, je prends un PV exprès, je mets à 55, tu sais, sur 4 doigts où c'est limité à 50, avec le radar, pour le plaisir de les rencontrer. Alors, je vais voir. Oui, bonjour. Alors, ah, PV. Oh, j'adore ce que vous faites. Moi aussi, comme vous, je suis Charlie. Alors, vous allez signer le PV. Ah, super. Alors, ne bavez pas trop sur le papier. Et si vous voulez, et la croix, vous la faites bien nette, parce que moi, je collectionne les autographes des vedettes. Hein, c'est terrible quand tout le monde était Charlie. Ah, ça fait plaisir, la liberté d'expression, c'est sacré. Ah oui, c'est sacré. Ouais, moi, pour vous dire, à tel point que tout le monde était Charlie, 3 semaines après le drame, je rentre dans ma salle de bain, je sens un truc derrière moi, je me retourne, oh, mon cul était Charlie, dis donc. Ça me fait penser à Jean-Marie Le Pen. Non, mais pas mon cul, mais Charlie. Non, parce que il y a une petite... Je sors un peu du spectacle, je vais vous annoncer un truc, vous savez, il y a eu une enquête, parce qu'il y a eu un incendie chez Jean-Marie Le Pen, vous êtes au courant de l'actualité, l'électricité avec le groupe électrogène. Bon, c'est-à-dire, il y a eu un incendie chez Jean-Marie Le Pen, c'est pas un accident, on a les résultats. Il y a 1 an et demi. Non, parce que si vous voulez, en fait, on croyait que c'était un accident, parce qu'on nous raconte des conneries judéo-sionistes, j'en sais rien quoi. On nous raconte Jean-Marie Le Pen et sa fille, ils se détestent, c'est des conneries, en fait, ils s'adorent. Et d'ailleurs, je crois que quand elle va mourir, il va être très triste. Enfin bref, en tout cas, il n'est pas con, Jean-Marie. Attends, il a fait guerre d'Algérie. Hein, bon, je veux dire, Jean-Marie, il s'est rendu compte qu'il était en train de cramer la carrière de sa fille avec ses conneries de chambre à gaz. Il a décidé, il dit, écoute, je suis vieux maintenant. Bon, plus personne veut de moi. Il a décidé donc de se sacrifier pour sauver la carrière de sa fille. Il avait décidé de s'immoler par le feu pour fêter les 70 ans de la fermeture d'Auschwitz. C'est émouvant de faire. Hein, c'est beau, hein. C'est beau de voir ça quand même, un vieux qui se sacrifie comme ça pour ses enfants. Hein? Alors on croyait que c'était un accident, mais en fait il avait bien planqué le truc, il avait planqué le petit panneau sous le lit, c'est marqué « Je suis charbon ». Bon, alors, on continue. Alors ici, vous avez Béziers. Béziers, vous connaissez Béziers? Avec le maire Robert Ménard, fondateur de Trou du Cul, de Fischer sans frontières. Fischer, c'est de la bière alsacienne. Bon, c'est pas grave. Alors, bref, donc Robert Ménard a changé le nom de la rue du 19 mars 62. Parce que ça suffit l'indépendance avec les bouilles avec les Algériens. Non mais, Robert Ménard, il est pour l'Algérie française, bien sûr. Ce qui est déjà courageux, je trouve qu'un Front National, t'es pour l'Algérie française. Parce que si l'Algérie était française, en France, tu aurais des dizaines de millions d'Arabes en plus qui votent. Oh putain, je ne sais pas s'il a prévu l'apartheid. Bref, donc Robert Ménard a changé le nom et a donné un nom plus sympathique. C'est le nom d'un commandant d'Algérie, un putschiste. Il a fait un putsch, les écolos. Faut pas avoir peur, c'est pas un insecte qui te charge du gaz dans la tête, un putschiste. Bref, donc un nom de putschiste s'appelle maintenant la rue du commandant Élie Denoy de Saint-Marc. Ça décape. Hein? Bon, il hésitait parce qu'il a beaucoup de copains pour l'Algérie française, Robert, et il voulait notamment donner le nom de Charles Pasqua. Charles Pasqua qui nous a quittés. Je demanderai quand même un petit dixième de seconde de silence. C'est terrible, un vieux comme ça qui part en pleine force de l'âge, hein? Comme Pinochet, avant qu'on ait le temps de prouver son innocence. Enfin bref, donc Charles Pasqua nous a quittés, du coup Robert il voulait donner le nom de Charles Pasqua en l'honneur du service d'action civique que les vieux connaissent, hein, et donc il voulait en faire un cul-de-sac. Bon, je continue. Alors ici vous avez quoi? Au lieu de rigoler, regardez ce qu'il y a quoi là? Et bien là, il y a le canal de Suez. Et qu'est-ce qu'il y a dans le canal de Suez? Il y a le Charles de Gaulle qui fait des petits allers-retours. Ben oui, vous ne saviez pas, moi non plus, je savais pas. Alors quand tu sais pas où est le Charles de Gaulle, t'as l'air con dans les soirées. Ah. Heureusement, si tu sais pas où est le Charles de Gaulle, tu peux regarder la télé à l'heure des repas. Et là, t'as des représentants de chez Dassault déguisés en présentateurs de journal télévisé qui t'expliquent où il est le Charles de Gaulle. Parce que les guignols, c'est crypté que sur Canal+, sur les autres chaînes, c'est toujours en clair.
Alors il te le dit, c'est ce qu'il fait Charles de Gaulle, mais attendez, je ne sais pas qui c'est qui le disait, une des marionnettes c'était David ou Jean-Pierre, mais pas Claire, parce que maintenant c'est en clair sans Claire, je comprends rien. Enfin bref, et bien je veux dire, il disait, le Charles de Gaulle, il montre ses muscles à l'État islamique. Putain, je peux dire que caille l'État islamique. Et ouais, Charles de Gaulle, caille, il disait un autre truc aussi, parce qu'il ne faut pas rigoler, mais c'est un truc très, on n'avait pas pensé. Il disait quand même, grâce à la guerre en Syrie, qu'on vend des Rafales, il disait, parce que comme ça, les acheteurs, ils voient le matériel dans des conditions réelles. C'est vrai. La guerre en Syrie, je m'excuse, mais pour vendre des Rafales, c'est quand même moins mou que le Bourget. C'est normal, bon, on fait du commerce, on fait du pognon, on est dans un pays comme ça, hein. Par exemple, je ne sais pas s'il y a des vendeurs de fusils de chasse. Bon, bah tu veux vendre des fusils de chasse, tu peux toujours amener tes copains alcooliques. Ah, chasseurs. Ah, des fois je me gourre. Et donc, tu peux toujours les amener. Bon, par exemple, un bal-trap pour bousiller quelques pigeons d'argile. Ouais, mais c'est que du plâtre. Le mec, il se fait chier. Alors, si tu les emmènes à une battue aux sangliers, aux ours, aux éléphants ou aux baleines, si le mec qui sait nager, bon, je veux dire, et que ça fait de la bonne bidoche qui saigne, et ben là, d'accord, c'est vendeur, voilà. Alors là, vous me faites plaisir, parce que des fois, je joue devant des gens très très populaires et ils rigolent à des trucs comme ça. Non, je te jure, parce que moi, tu sais, je joue partout. Là, j'ai la chance de jouer devant un public plus Télérama que Télé Z ou Télépoche, mais des fois, je joue même devant des Télé 7 jours, et les gens, ils rigolent comme des cons, alors, au lieu de réfléchir avant de rigoler. Alors, je profiter qu'on a un public de gauche progressiste, enseignant, pour dire, je pense que là, c'est le moment. Je veux dire, on va s'excuser tous ensemble au nom de Dassault et au nom de l'État français. On va remercier d'abord l'État islamique de nous avoir prêté des cibles vivantes, hein. Enfin vivantes au début. Hein. Et puis on va s'excuser auprès des dégâts collatéraux. C'est vrai, on s'excuse. On a tué quelques centaines de gosses, d'enfants, que ça fait plaisir des fois. Mais je veux dire des femmes, tout ça. C'est vrai, on en a tué, ils y étaient pour rien. Mais merde, c'est ce qu'on peut. Quand tu fais des frappes chirurgicales avec un bistouri de 500 tonnes. Et puis bon, quand tu vas à la chasse, ça fait chier de rentrer bredouille. Bon, on continue. Alors ici vous avez, ça monte l'ambiance. Alors donc ici vous avez, maintenant qu'il y a du son. Alors donc ici vous avez nos idoles. Je pense que vous avez tous les mêmes idoles, on a tous les mêmes. On a les Chinois et les Américains, pas vrai? Non mais ça ne m'intéresse pas, donc ils s'en foutent. Alors bon, les Chinois, pourquoi on admire les Chinois? Parce que c'est le plus fort en économie. Vous me direz, arriver premier dans l'état des Chinois, est-ce bien raisonnable? Oui. Oui, pourquoi? Parce que les Chinois, vous avez un truc, c'est qu'ils sont pratiquement 1,5 milliard, ils n'ont pas de chômeurs. On a l'air cons, nous. 1,5 milliard, ils n'ont pas de chômeurs, ils ont du boulot par-dessus la tête. Je dirais, ils sont pas grands, mais quand même, ils leur font un boulot. Tellement ils ont du boulot, ils ne peuvent pas tout faire eux-mêmes, ils sont obligés de fabriquer des robots. Bien sûr, ils n'ont pas le temps de fabriquer des robots, donc ils font fabriquer des robots par d'autres robots. Évidemment, comme ils n'ont pas le temps de surveiller les robots qui fabriquent les robots, c'est des robots qui surveillent les robots qui fabriquent les robots. Le problème qu'il y a, je ne sais pas ce qui se passe, les robots qui surveillent les robots sont comme tout le monde, ils ont envie de pisser, j'en sais rien. Donc du coup, bon, le robot, il fabrique les robots, il fait n'importe quoi parce qu'il se trompe, et il fabrique des Chinois. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Et on les confond. Alors nous, comme c'est nos idoles, on fait tout comme les Chinois, c'est la moindre des choses. Il faut bien admirer ces idoles. Alors par exemple, nous, les Chinois, on dit, oh, ils ont envahi le Tibet. Elle dit, tiens, chouette, nous aussi, on va envahir le Tibet. On a cherché, merde, tout autour de la France, on n'a pas de Tibet. Alors, on a regardé, merde, on n'a pas de Tibet. Alors, on s'est débrouillé, on a envoyé Gad Elmaleh à envahir la princesse de Monaco. Enfin, envahir Monaco. Tiens, j'ai une blague populaire, s'il y a des fois des télé 7 jours dans la salle qui se font chier. Une blague populaire avec un jeu de mots. Et vous savez pourquoi Gad Elmaleh n'est pas resté avec la princesse? Attends. Parce que lui, c'est lui et elle, c'est elle. Hop, on n'en parle plus. Alors bon. Voilà, merci. Elle, c'est elle, explique aux gens. Alors bon. C'est elle, le Télé Z. Alors bon. Voilà. Oh oui. Alors ici, vous avez les Chinois. Nous, on fait tout comme les Chinois.
On fait tout comme les Chinois, c'est normal. Parce que, bon, par exemple, on fabrique plein de robots aussi. J'écoutais un des clones qui disait ouais, nous aussi on fabrique plein de robots. Ah, mais le problème qu'il y a, c'est que ça n'a rien à voir, parce que nous on a déjà plein de chômeurs. Alors bientôt, on aura tellement fabriqué de robots qu'on n'aura plus de boulot du tout, qui dit. Alors j'ai une question, peut-être un peu con. Alors dans ce cas-là, pourquoi on continue à fabriquer des robots? Eh ben, j'ai eu la réponse, en fait, c'est la fatalité. C'est comme ma grand-mère. Ma grand-mère, un jour, elle regarde par la fenêtre, elle dit « Oh zut, il pleut !» Et moi qui voulais pas tricoter, c'est la fatalité. C'est la fatalité. Ou alors la laine était chinoise. Bon, on continue. Alors ici, vous avez les Américains. Oui, peut-être mieux avec cette main. Hein, les Américains. Les Américains, on les admire parce que c'est les plus forts en force, carrément. Les plus forts en force. Surtout les républicains, pas les autres, non, les autres pas. Hein? Non, les républicains, surtout les Bush. Moi, j'adore les Bush. Hein, les Bush. On en a eu plein, on a déjà eu deux. On a eu George et George, les Homo Georgicus. George, un peu énervé, badaboum l'Irak, badaboum l'Afghanistan. Et là, on a failli voir Jet, mais on n'a pas eu Jet. On n'a pas eu Jet parce que les Américains, ils avaient le choix entre Donald et Rantanplan. Ils ont pris plutôt Donald. Enfin, ils ont pris Donald plutôt. Enfin, ils ont pris... j'en sais rien. Enfin, en tout cas, on n'a pas eu Jet. De toute façon, on aurait été emmerdé parce qu'on ne savait pas quoi il allait s'étrangler. Son frère, c'était les bretzels, mais lui, je ne sais pas quoi, les crucifix, peut-être les... Sympa, cette petite famille Bush, hein, c'est sympa. C'est une petite famille sympa, un peu comme les Le Pen chez nous, comme les Kim Jong en Corée du Nord. Des gens qui s'occupent bien de leur pays. Bon, le problème, je sens bien un malaise, c'est vrai que le problème qu'il y a en Amérique, c'est les armes. Les armes, c'est terrible. Ah, les armes. En Amérique, c'est terrible parce qu'il n'y en a pas assez. Non, ils ont 220, 230 millions d'armes seulement pour tout le monde. Alors là, ils sont 300 et quelques millions, c'est pas évidemment. Alors évidemment, tous les adultes et les adolescents sont armés là-bas, mais pas les gosses. Ah ben, ça fait des drames. Hein. L'autre jour, encore un gamin de 2 ans, il a tué sa petite sœur de 6 mois. Ah oui, mais là-bas, c'est très strict. Malgré les efforts de la NRA, National Rifle Association, et ben là-bas, elle veut dire, c'est très strict. Tu n'as pas le droit d'acheter un fusil mitrailleur avant de savoir marcher. Du coup, la petite n'a pas pu se défendre. Bon, je vais faire une petite devinette pour détendre. Alors, une petite devinette. Alors, tiens, j'ai pas de chaise, ça me fait penser, j'ai oublié une chaise, Jeannette. Il faut absolument attendre une. Non, c'est pas grave, c'est pour plus tard. Je te demanderai, c'est bon, merci. Alors, une petite devinette, attention. Alors marcher devant l'arche. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre le taureau espagnol et le flic américain? Le flic américain, c'est le noir qui l'excite. Non mais attends, il a peut-être appris que 75% de l'énergie de l'univers était noire et ça l'énerve, hein? Bah oui, parce que l'univers chante aussi, mais il chante le blues. Et la Terre aussi, elle chante, écoutez, elle chante, boum, boum, la Terre, elle chante. Bon, elle chante un peu techno en ce moment, vous avez remarqué? Alors on danse? Allez. Bon, ben laissez tomber, c'est pas grave, de toute façon, d'habitude il danse, mais là, je sens que... Hein? Donc vous avez très bien, vous savez comment je fais très bien, Stromae est malade? Bon, on va dire, vous avez dansé, d'accord, on va pas s'engueuler, hein, vous avez dansé, sinon on va passer pour des cons, donc vous avez dansé. Donc vous avez dansé là, hein. Moi, je danse là, à quelques milliardièmes de micron, à la louche, là. Ceux du fond, si vous voyez pas très bien, vous pouvez vous approcher. Quand je joue au Stade de France, je n'étais pas obligé de réduire, mais là, à 50 ans, j'étais obligé de m'adapter aux dimensions de la salle. Ah, si vous voulez pas vous approcher, on s'en fout, de toute façon, parce que vous savez, à cette échelle, tout se ressemble à cette échelle, à 20 milliardième. Ah, à cette échelle, un basketteur et une grenouille, c'est pareil. À cette échelle, le mannequin pisse, il peut pisser sur la flamme de la Statue de la Liberté. Un truc peut-être plus simple, à cette échelle, Sarkozy, avec ou sans ses talonnettes, c'est négligeable. Et bien pourtant, malgré ça, je suis obligé de parler vite, parce que vous direz, oui, il parle vite, mais c'est normal, parce que si je parle pas vite, j'entends les gamins, ça me fait chier. Donc, c'est pour ça que je parle vite. Je suis désolé, hein, évidemment, mais quand on dire rien, donc je disais, c'est pour ça que, malgré ça, c'est pour ça que le grand, j'en sais un quoi là-haut, il nous a envoyé des gens très intelligents, le grand Sigmund Freud, on va dire, qui ont inventé des outils pour éliminer tous ces problèmes de petite taille ou de petits zizi. Je ne sais pas où vous en êtes. Vous voyez? Des gens, par exemple, vous avez Oliver Winchester, 1810-1880, 130 flingues qu'il a fait.
Pas mal. John Browning, 1855 à 1926. Alors John Browning, il était mormon. Mormon. Mormon, canon et sismacross. Hein? 130 flingues aussi. Je veux dire que ces deux-là, ils ont enlevé des complexes à un paquet d'Indiens face aux cow-boys. Alors, vous avez aussi Mikhail Kalachnikov, il est bon lui, hein? Alors lui, 1919-2013, il est mort tranquillement à 94 balais, c'est le clown de la bande. Parce qu'il a fait 150 flingues, et puis à la fin de sa vie, il a dit « Oh, j'ai fait des belles choses dans ma vie, mais j'aurais préféré inventer une machine qui sert aux fermiers, comme par exemple une tondeuse. » Je veux dire, il a dit ça. Dommage qu'il n'ait pas eu la révélation plus tôt, parce que tous les terroristes bosseraient à Jardiland. Enfin, pas tous, parce que comme dit le proverbe japonais, je peux parler japonais, écrit là. Comme dit le proverbe japonais, il y a des terroristes qui sont indécrottables. Par exemple, comme dit le proverbe japonais, Jibaku, Tero, Wakaku no Yoni, Ishidodake, machin truc, Setoku, je parle japonais. Et donc, Wa Noeda, Wa Nakata, enfin, à peu près. Je traduis parce que je sens qu'il y a très peu de gens qui parlent japonais. Les kamikazes, c'est comme les vierges, ça sert qu'une fois, mais c'est pas facile à convaincre. En même temps, il faut comprendre, parce que je veux dire, se faire exploser sur un marché en Syrie ou dans une salle de concert, c'est quand même un tournant plus exotique que de fumer ses convocations pour l'emploi dans un escalier d'HLM de la banlieue de Paris ou de Bruxelles. Il faut arrêter de critiquer, parce que nous les catholiques, dire ah bon, on n'est pas loin de l'Olpono. Ma gueule. Alors donc. Pas grave, les orphelins, je respecte. Alors donc, on n'est pas loin de l'Olpono, donc c'est vrai qu'il ne faut pas critiquer les catholiques, mais quand même. Je veux dire, parce que nous, les catholiques, je veux dire, il y a quelques siècles, je veux dire, quand nos chevaliers s'emmerdaient au château, ils en avaient ras-le-bol de sauter la servante, hein, ils embarquaient un paquet de paysans kamikazes en croisade, hein, pour bouffer du sarrasin. T'as pas à me dire que c'est parce qu'ils étaient allergiques au gluten. Netanyahou, toi qui es Charlie, tiens, Bolloré, Charlie, ouah putain, ah oui, comme les trois Suisses par correspondance. Les flics sont Charlie. Oh putain, ça fait plaisir. Il y a les flics là. Alors là, j'adore les flics, moi, depuis Charlie. Avant, je pouvais pas saquer comme les cathares. Enculé! Maintenant, non, j'adore les flics. J'ai beaucoup d'amour pour les. Je sais pas pourquoi. Hein? Tellement je les aime. Moi, je collectionne les autographes des vedettes. Hein? C'est Thierry quand tout le monde était Charlie. Ah, ça fait plaisir. La liberté d'expression, c'est sacré. Ah oui, c'est sacré. Moi, pour vous dire, à tel point que tout le monde était Charlie. 3 semaines après le drame, je rentre dans ma salle de bain, je sens un truc derrière moi, je me retourne, oh, mon cul était Charlie, dis donc. Et moi je prends un PV exprès, je mets à 55, tu sais, sur la 4 voies où c'est limité à 50, avec le radar, pour le plaisir de les rencontrer. Alors je vais voir, oui bonjour, alors un PV, oh j'adore ce que vous faites. Moi aussi, comme vous, je suis Charlie. Alors vous avez signé le PV, ah super. Alors ne bavez pas trop sur le papier. Et si vous voulez, la croix, vous la faites bien nette. Ça me fait penser à Jean-Marie Le Pen. Non, mais pas mon cul, mais Charlie. Non, parce que il y a une petite. Je sors un peu du spectacle, je vais vous annoncer un truc. Vous savez, il y a eu une enquête, parce qu'il y a eu un incendie chez Jean-Marie Le Pen. Vous êtes au courant d'actualité. L'électricité avec le groupe électrogène. Bon, c'est-à-dire, il y a eu un incendie chez Jean-Marie Le Pen. C'est pas un accident, on a les résultats. Il y a 1 an et demi. Non, parce que si vous voulez, en fait, on croyait que c'était un accident, parce qu'on nous raconte des conneries judéo-sionistes, j'en sais rien quoi. On nous raconte Jean-Marie Le Pen et sa fille, ils se détestent, c'est des conneries, en fait, ils s'adorent. Et d'ailleurs, je crois que quand elle va mourir, il va être très triste. Enfin bref, en tout cas, il n'est pas con, Jean-Marie.